Hola hola, on se retrouve dans cette série de podcasts qui est composée de 8 épisodes dans lesquels on voyage à travers le cycle de la Lune et où on vient se reconnecter à l'énergie de chacune de ces phases. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode et dans lequel on va parler donc de la Lune gibbeuse. Lors de cette phase, la Lune est bientôt pleine, elle peut nous faire penser au ventre d'une femme enceinte. Elle nous donne envie de réussir. C'est une période où on prend confiance en notre capacité et où notre potentiel s'agrandit parce que tout simplement, nos actions commencent à créer un schéma d'ensemble et on voit les choses se mettre en place petit à petit, pas à pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, dans cette phase-là, on ne vient pas explorer un petit peu tout notre potentiel, on ne se reconnecte pas à cet espace pour avoir confiance en nous en, par exemple, créant une affirmation positive. Il y a probablement d'autres méthodes, mais en tout cas, c'est celle que je propose dans Au rythme de la Lune. Eh bien, on peut perdre notre motivation. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire que ça y est, on a fait le gros du travail et que maintenant les choses, elles vont se faire toutes seules et on lâche l'affaire, on abandonne bêtement en se disant qu'on est arrivé en fait, sauf que non, on n'y est pas encore. Et du coup, on peut vite se décourager aussi si on ne voit pas les résultats attendus qu'on aurait estimé à ce moment-là avoir déjà mis en place, qu'on ne va pas aussi vite qu'on avait projeté à la base et se dire en fait ça marchera pas et j'abandonne. C'est 2 cas de figure qui sont possibles. Donc l'intérêt vraiment dans cette phase-là, c'est de venir découvrir nos forces intérieures, nos valeurs et se les réapproprier. En faire une force d'action et se dire ok, en fait moi j'ai tout ça là en moi et je vais me servir de ça pour aller au bout des choses. Du coup, en même temps, on vient développer notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à réussir, à aller au bout de ce que l'on entreprend. Et rien que par cette idée, rien que le fait d'aller au bout de ce que l'on veut, de se donner à fond pour y arriver, du coup déjà de on se voit réussir, mais ça c'est quelque chose de très puissant pour prendre confiance en soi. Du coup, on vient cultiver notre détermination et on vient justement, on est là pour nous-mêmes, pour nous soutenir face aux coups de mou, aux coups de démotivation, aux coups de on lâche l'affaire. Non, on est là pour nous-mêmes et on est en fait, notre motivation ne dépend que de nous et justement, grâce Au rythme de la Lune, grâce à ce journaling qui est en place, grâce à ces tirages-là, on est là pour justement se donner soi-même le petit coup de boost dont on a besoin. On est là pour s'auto-soutenir et ça, c'est quelque chose de très, très précieux. Du coup, l'avantage Au rythme de la Lune, je dirais que pour cette phase-là, c'est de trouver et découvrir une force en nous-mêmes qui nous permet d'aller au bout de ce que l'on souhaite voir se réaliser dans notre vie. De trouver cette force en toi et qui, du coup, t'appartient et propre à toi-même, en fait, tout simplement, qui est complètement personnel. Donc là, tu vas me dire, oui, mais ok, Au rythme de la Lune, c'est quoi ? Sauf si tu as déjà écouté les autres épisodes. Mais Au rythme de la Lune, c'est une exploration du cycle de la Lune, où tu vas apprendre à te connaître, à savoir qui tu es, à comprendre comment tu fonctionnes et comment, en fait, ce cycle t'influence. Et ça va te permettre de venir grandir, en fait, à l'intérieur de toi. Parce que plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à te comprendre, plus tu sais ce qui est juste pour toi à tel moment. Et plus tu peux être dans cette justesse d'action et justement faire face aux événements de la vie, avoir cette force à l'intérieur de toi pour savoir ce qui est bon ou pas pour toi à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est très, très précieux parce que quand on apprend à se connaître, quand on apprend à se comprendre, on apprend dans la même logique à se respecter, à savoir s'affirmer, à savoir dire là non c'est pas pour moi, là c'est pour moi, là c'est ok. Et ça c'est pour moi très très précieux dans la vie et c'est vraiment tout ce que j'ai envie de te transmettre. Et donc là, du coup l'idée c'est que quelque part, parce que dans cette idée où il n'y a que toi qui peut savoir ce qui est le plus juste pour toi, eh bien cette proposition de journaling
de journaling. Donc d'ailleurs, c'est quoi le journaling? C'est le fait de tenir un journal dans lequel tu as des questions d'introspection qui sont ciblées par rapport à l'énergie de cette phase, qui vont te permettre d'aller creuser en toi et aussi d'avoir cet espace où tu vas venir avoir des tirages de cartes qui vont pouvoir te reconnecter à ton intuition et faire émerger des choses. Par exemple, tu peux penser savoir connaître tes forces et par là, tu vas faire ton tirage, tu vas tirer une carte qui va venir te parler de cette force-là en toi à cet instant-là, dans la situation que tu vis. Et peut-être que c'est quelque chose que tu n'aurais pas soupçonné ou que tu n'aurais pas été en capacité à avoir à ce moment-là. Et c'est ça, en fait, cette confiance qui se développe, de venir voir des choses que tu ne vois pas encore ou alors que tu as oublié parce que tu es juste embarqué dans le flot de la vie et que là, c'est le moment de pause où, ok, là, je prends ce temps-là pour moi, je suis là pour moi et j'observe ça parce que c'est ça qui émerge là dans les cartes que j'ai tirées. Et ça, c'est très très précieux pour revenir à ton intériorité, t'apporter du temps pour toi, du temps de qualité, de soin, où tu prends soin de toi dans cet espace où tu es là pour toi-même et où tu vas venir découvrir ton monde intérieur. Je pense que je me suis perdue, j'étais partie pour dire un truc et je ne sais plus, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est une exploration, voilà, où tu vas pouvoir vraiment venir avancer à ton rythme. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Je crois que c'est dans cette idée où, oui, voilà, je voulais te dire que moi, j'ai envie de te transmettre le fait de te comprendre, de te connaître, le fait de pouvoir apprendre à t'affirmer et te respecter. Mais à un moment donné, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour toi. Et c'est tout l'avantage de cette proposition, et d'ailleurs de toutes les propositions au rythme 2, c'est que tu viens toi-même faire le travail. Tu avances grâce à cette exploration, déjà de 1 à ton rythme, mais aussi sur quelque chose qui était complètement personnel. C'est-à-dire que la structure, elle est la même pour tout le monde, et c'est juste une invitation à aller explorer des parts de nous. Et ces parts de toi, là, à cet instant, ce qui va te permettre de les comprendre au fur et à mesure des cycles, c'est tes tirages. Et ça, c'est complètement personnel parce que sur une même structure, on peut être 10 à faire un tirage, on n'aura jamais les mêmes cartes parce qu'on est unique, parce qu'on vit des situations uniques, qu'on est entouré de gens qui ne sont pas les mêmes et du coup, c'est complètement personnel. Donc, tu vas venir travailler sur, explorer sur tout ce qui t'entoure là, dans ta vie, en toi. Et ça, c'est propre à toi-même. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un outil qui est très précieux que de pouvoir justement avancer, explorer sur une base qui nous unit, sur un astre qui nous unit, et en même temps d'avoir ce côté où c'est complètement personnel. Et évidemment, tu as la structure aussi qui est autour, dans le sens où tu as le soutien des autres personnes qui font elles-mêmes au rythme de la lune, qui partagent leur expérience et où tu es libre de toi-même partager ton expérience pour qu'on puisse s'enrichir les unes les autres ou les uns les autres et se soutenir. Et ça, pour moi, c'est très précieux de pouvoir être soutenu dans notre chemin individuel, de trouver cet équilibre entre le moi et les autres, ne pas être que dans l'un, ne pas être que dans l'autre. Parce que des fois, quand on avance sur son chemin, en étant juste seul, des fois, on se pose des questions. On se dit, ok, est-ce que c'est normal si? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que je suis la seule? Ou est-ce que je suis le seul? Et de se rendre compte que, en partageant ou en lisant les partages des autres, que, je me pose ça en ce moment et je vois que telle personne, elle se pose la même question. Je suis pas toute seule. Ou je suis pas tout seul. Et ça fait du bien. De se sentir que, malgré notre chemin qui est individuel et là où on en est, il y a un espace où ça résonne chez d'autres personnes. Et ça, c'est très très précieux pour moi. Donc voilà pour cet épisode et je t'invite à partager, pourquoi pas, ton affirmation positive qui te donne, donc soit ton affirmation positive, soit la valeur, la force que tu as trouvée en toi qui te permet vraiment d'aller au bout des choses, de te lancer à fond et puis de nous partager en commentaire et puis de partager aussi, pourquoi pas, le podcast autour de toi si ça peut faire du bien et si ça peut résonner chez des personnes que tu connais. Sur ce, je te souhaite plein d'amour, plein de tendresse, plein de soutien, plein de force aussi, plein de belles retrouvailles et reconnexions à l'intérieur de toi. Et je te dis à très vite pour le prochain podcast.